Il existe un schéma historique qui a réinitialisé la civilisation 5 fois au cours des 2000 dernières années. Il ne l'a pas réformé, il l'a réinitialisé. Effacement complet des dettes par l'hyperinflation, le jubilé ou la guerre. La Rome antique en 33 après Jésus-Christ, l'Europe médiévale en 1347, la France révolutionnaire en 1789, l'Allemagne de Weimar en 1923, l'Europe d'après-guerre en 1953. 5 fois, 5 méthodes différentes, mais exactement la même séquence en 6 étapes, menant à l'annulation totale de la dette. À chaque fois, les dettes semblaient gérables. À chaque fois, les dirigeants promettaient qu'elles pourraient être remboursées. À chaque fois, les mathématiciens démontraient que c'était impossible. Et à chaque fois, la dette a été effacée de toute façon. Aujourd'hui, en 2025, la dette mondiale a atteint 335% du PIB. C'est 300 trillions de dollars de dette totale contre 90 trillions de dollars de production économique mondiale annuelle. Les États-Unis doivent à eux seuls 36 trillions de dollars. Les prêts étudiants, les prêts automobiles et les dettes de cartes de crédit totalisent des trillions supplémentaires. Il est mathématiquement impossible que cela soit remboursé. Nous sommes à la 3e étape du même schéma en 6 étapes qui s'est déroulé 5 fois auparavant. Et l'histoire dit que les étapes 4, 5 et 6 suivent avec la précision d'un métronome. Ce n'est pas une prophétie, c'est de la reconnaissance de motifs. Laissez-moi vous montrer comment cela se produit 5 fois auparavant, pourquoi cela se reproduit en ce moment même, et ce que cela signifie pour chaque dollar que vous avez économisé. Avant l'histoire, comprenez les mathématiques. Un jubilé de la dette, annulation, n'est pas un choix politique, c'est une nécessité mathématique. La dette est une créance sur la production future. Lorsque la dette dépasse la capacité productive d'une économie et que les paiements d'intérêt consomment toute la croissance, le système devient une chaîne de Ponzi. Si le PIB mondial croît de 2,7 trillions de dollars par an, mais que les paiements d'intérêt exigent 9 trillions, le système s'effondre. L'histoire montre qu'il n'y a que 3 façons de résoudre ce problème. Hyperinflation. Le gouvernement imprime de l'argent, anéantissant les créanciers. Jubilé. Les dettes sont annulées. Le système est réinitialisé. Guerre. La destruction physique rend les dettes non pertinentes. Voici le schéma en 6 étapes qui mène à ce point final à chaque fois. Étape 1. L'expansion du crédit crée l'illusion de la prospérité. Chaque crise commence par un crédit facile créant l'apparence de la prospérité. Les gens empruntent, dépensent et l'économie croît. Les gouvernements appellent cela de la productivité. L'histoire appelle cela emprunter sur l'avenir. Rome antique, 10 à 30 AP. Jésus-Christ, les marchés du crédit ont explosé. Les riches patriciens et le Sénat ont emprunté massivement pour des travaux publics et des jeux de gladiateurs. En 20 après Jésus-Christ, les familles empruntaient juste pour maintenir les apparences devant des sommes énormes aux créanciers. Europe médiévale, 1300 à 1340, les maisons bancaires italiennes prêtaient aux rois et aux marchands. Édouard III d'Angleterre a emprunté des millions pour financer la guerre de 100 ans. Le commerce florissait, mais les rois empruntaient juste pour rembourser les prêts précédents. France révolutionnaire, 1700 à 1785. Après Louis XIV, la France a lourdement emprunté pour financer des guerres. Louis XVI a hérité de dettes consommant 50% des revenus. L'élite vivait dans l'opulence, supposant que la France pourrait toujours emprunter davantage. Allemagne de Weimar, 1918 à 1921. Face à des réparations impossibles, le gouvernement a emprunté pour effectuer les paiements. Cela a créé une illusion temporaire de reprise et de croissance de l'emploi, mais tout reposait sur des créances futures que le pays ne pouvait pas honorer. Occident d'après-guerre, 1950 à 1980, la plus grande expansion de crédit de l'histoire. Le GI Bill et le plan Marshall ont alimenté un boom. La prospérité semblait permanente, mais ce n'était que la phase de levier. Étape 2. La dette atteint plus de 250% du PIB. L'emprunt dépasse finalement un seuil critique, environ 250% du PIB. La croissance ralentit car les ressources sont détournées vers le service de la dette. Rome antique, 30 à 33 P. Jésus-Christ, la dette privée est devenue écrasante. Les récits décrivent une insolvabilité universelle où sénateurs et marchands étaient endettés au-delà de leur capacité. Europe médiévale, 1340 à 1345. Édouard III devait aux banques italiennes plus que le revenu annuel de son royaume. Les banques étaient exposées à des défauts de paiement 10 fois supérieurs à leur capital. Les marchés du crédit se sont gelés. France révolutionnaire, 1780 à 1788, la dette consommait 60% des revenus du gouvernement. La dette totale était estimée à 300% des revenus. Les taux d'intérêt ont grimpé alors que les créanciers devenaient nerveux. Allemagne de Weimar, 1921 à 1922.
la dette totale dépassait 4% du PIB. Le gouvernement empruntait à la Banque centrale juste pour payer les intérêts. Économie moderne, 2008 à 2020. La crise de 2008 a poussé la dette mondiale à 250%. En 2020, elle a atteint 320%. Les dépenses liées au Covid l'ont poussée à 350%. La dette fédérale américaine est de 120% du PIB. La dette totale dépasse 320%. Nous sommes profondément ancrés dans l'étape 2. Étape 3. Les paiements d'intérêts consomment toute la croissance. Le système entre dans le piège de la dette. De nouveaux emprunts sont nécessaires juste pour payer les intérêts. Rome antique, 33p. Jésus-Christ. Les créanciers exigeaient le remboursement. Les débiteurs ne pouvaient pas payer. Le système de crédit s'est gelé. Les intérêts sur les dettes consommaient la production de l'Empire. Europe médiévale, 1345. Édouard III a fait défaut. Les banques Bardi et Pérusie se sont effondrées. Le commerce s'est arrêté. Les paiements d'intérêts consommaient les revenus de chaque royaume. France révolutionnaire, 1788. La France dépensait 60% de ses revenus en intérêts plus que pour l'armée. Le roi a essayé de taxer les nobles, mais ils ont refusé, déclenchant un conflit politique. Allemagne de Weimar, 1922 à 1923. Les coûts dépassaient les revenus. Le gouvernement a fait tourner la planche à billets en continu. L'inflation s'est accélérée, détruisant l'épargne tandis que les dettes augmentaient. Économie moderne, 2020 à 2025. Les paiements d'intérêts américains approchent $1 trillion par an, consommant plus que le budget de la défense. Les intérêts consomment désormais 100% de la croissance économique réelle. Nous en sommes là, en ce moment même. Étape 4. Le système devient mathématiquement impayable. La phase de reconnaissance. Tout le monde réalise que les chiffres ne fonctionnent pas. Rome antique, 33p. Jésus-Christ. Les prix des terres se sont effondrés. De grandes familles ont été exposées comme insolvables. La dette était mathématiquement impayable. Europe médiévale, 1347. Les rois ont essayé de restructurer, mais les revenus de l'Angleterre ne pouvaient pas couvrir les intérêts. Les créanciers ont passé les prêts par profit et pertes, le système était en faillite. France révolutionnaire, 1789. Même l'arrêt de tous les services gouvernementaux ne permettrait pas le remboursement. Les chiffres prouvaient l'insolvabilité. Le tiers-État a exigé le défaut de paiement. Allemagne de Weimar, 1923, l'impression a atteint des trillions. Les dettes restaient libellées en or, rendant le remboursement impossible. Économie moderne, 2025. Les États-Unis auraient besoin d'excédents massifs pendant 36 ans pour rembourser la dette. La dette mondiale de 300 trillions nécessite 3 ans de production mondiale totale. Les mathématiques échouent. La reconnaissance se propage. Étape 5. La pression politique pour une réinitialisation s'accentue. Le contrat social se fracture. Les débiteurs exigent un soulagement. Les créanciers exigent une protection. Rome antique. Les plébéiens se sont révoltés alors que des familles étaient vendues en esclavage. Le Sénat était dans une impasse. Europe médiévale, les débiteurs ont exigé d'être libérés. Puis, la peste noire est arrivée, ajoutant le chaos à la crise financière. France révolutionnaire, le tiers-État a exigé le défaut sur les dettes contractées par des monarques corrompus. L'aristocratie a refusé. La violence a suivi. Allemagne de Weimar, les grèves se sont propagées. Les extrémistes, communistes et nazis ont gagné du soutien en promettant l'annulation de la dette. Économie moderne. Les appels à l'annulation des prêts étudiants et au plan de sauvetage des entreprises se multiplient. La gauche qualifie la dette de prédatrice. La droite qualifie l'inflation de vol. La pression monte. Étape 6. Réinitialisation via hyperinflation, jubilé ou guerre. La dette est éliminée par la destruction. Rome antique, inflation. L'empereur Tibère a utilisé l'argent public pour renflouer les débiteurs. Plus tard, les empereurs ont dévalué la monnaie jusqu'à ce qu'elle ne vaille plus rien. Europe médiévale, destruction. La peste noire a tué 30 à 50% de la population. La pénurie de main-d'œuvre a brisé le système. Les dettes ont été annulées par la mort. France révolutionnaire, hyperinflation. Le gouvernement a émis des assignats adossés à des terres. Ils en ont trop imprimé jusqu'à ce que la monnaie perde 99% de sa valeur. Les dettes ont été effacées. Tout comme la monnaie. Allemagne de Weimar, hyperinflation. La Reichsbank a imprimé des quintillons. L'épargne est devenue sans valeur, mais les dettes ont été effacées. Une nouvelle monnaie a réinitialisé le système. Europe d'après-guerre, jubilé. L'accord de Londres sur la dette de 1953 a annulé 50% de la dette de l'Allemagne pour éviter un autre effondrement. Les créanciers ont absorbé les pertes.
Correspondance avec aujourd'hui et ce qui vient ensuite, nous avons terminé l'étape 1, 1980 à 2008, et l'étape 2, 2008 à 2020. Nous sommes actuellement à l'étape 3, les intérêts consomment la croissance, et nous nous dirigeons vers les étapes 4 et 5. L'histoire suggère que l'étape 6 suit dans les 3 à 7 ans après avoir atteint l'étape 3. Nous sommes entrés dans l'étape 3 en 2020, plaçant la réinitialisation potentielle entre 2023 et 2027. Les scénarios probables. Méthode 1. Hyperinflation, la plus probable, pas nécessairement du jour au lendemain, mais une inflation persistante de 10 à 20%. Les États-Unis paient leur dette de 36 trillions avec des dollars valant nettement moins. Cela transfère la richesse des épargnants vers les débiteurs. Méthode 2. Jubilé, se produit déjà partiellement via l'annulation des prêts étudiants. Un jubilé plus large et peu probable sans un effondrement total. Méthode 3. Guerre, l'option la plus sombre. Un conflit majeur détruit suffisamment de capital pour rendre les dettes non pertinentes. La réalité sera probablement une combinaison, forte inflation, jubilé sélectif et instabilité régionale. Lorsque la réinitialisation arrivera, voici qui gagne et qui perd. Perdant, épargnant, le cash perd de la valeur, revenus fixes, les pensions ne suivent pas, créanciers, remboursés en monnaie dévaluée. Gagnant, débiteur, les dettes à taux fixe restent les mêmes tandis que les revenus augmentent, propriétaires d'actifs réels, l'immobilier, l'or et les entreprises maintiennent leur valeur. Comment se positionner? Minimiser les liquidités cash, ne garder que 3 à 6 mois de dépenses. L'excès de liquidité est détruit par l'inflation. Convertissez en actifs réels, achetez de l'immobilier productif, des matières premières et de l'or. Dette stratégique. Une hypothèque à taux fixe est un cadeau si l'inflation est élevée. Vous empruntez de l'argent qui perd de sa valeur, tandis que l'actif s'apprécie. Surveillez les indicateurs. Si les rendements du trésor à 10 ans grimpent, cela signale que l'étape 6 est imminente. 5 fois en 2000 ans, la dette a atteint des niveaux impayables et 5 fois elle a été réinitialisée. La méthode a varié, mais le schéma est resté le même. Ceux qui l'ont compris ont détenu des actifs réels et ont prospéré. Ceux qui ne l'ont pas fait ont tout perdu. Nous sommes à l'étape 3. Les mathématiques sont indéniables. La dette sera effacée. La seule question est de savoir si vous reconnaîtrez le schéma avant qu'il ne se termine.